Une nouvelle pépite qui pourrait bientôt arriver au Paris Saint-Germain et quel plaisir, j'avoue, effectivement, je vais me mouiller. Quel plaisir de le voir lié au Paris Saint-Germain. C'est donc Bradley Barcola, attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait donc arriver au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Déjà, pour les gens qui ne savent pas qui est Bradley Barcola, Elias, est-ce que tu peux en dire quelques mots sur cette jeune pépite? Alors pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, Bradley Barcola, c'est un très jeune joueur. Donc il est actuellement à l'Olympique Lyonnais. Donc il est même formé à l'Olympique Lyonnais. Il a 20 ans aujourd'hui. C'est un 2003, il me semble. Et c'est un attaquant, on va dire, ailier, qui peut jouer à droite et à gauche. Je pense que ses postes forts. C'est un joueur qui fait pour la première fois sa grosse saison cette année. Donc il met quand même 5 buts et 8 passes D. Stat importante, c'est qu'il a effectué ses 5 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 sur les 15 derniers matchs, donc sur les 6 derniers mois. Donc c'est un joueur qui est en pleine bourre. Et c'est surtout un joueur qui a connu aussi, entre guillemets, le niveau amateur avec l'Olympique Lyonnais. Donc, il a fait l'année dernière une demi-saison en National 2 et en Ligue 1. Donc, c'est un joueur qui aujourd'hui est en pleine progression. Donc, c'est un joueur qui aujourd'hui a les capacités, je pense, pour prétendre à quelque chose au Paris Saint-Germain. C'est un jeune joueur, donc comme je l'ai dit, qui peut jouer à droite, à gauche, qui a, entre guillemets, une très bonne qualité de passe, très bonne qualité de percussion. Donc, voilà, c'est un joueur percutant. Pour aller encore plus dans ton sens, donc c'est un joueur qui a surtout eu la confiance de Laurent Blanc. Sous Peter Bosz, il jouait pas beaucoup. Il jouait pas même. Il jouait pas, effectivement. Là où il a surtout crevé l'écran, c'est le match contre Montpellier, où il fait 3 passes décisives dans le même match pour Lacazette qui marque un quadruplé, il me semble. Et Livoyer aussi qui marque un quadruplé. Et Livoyer exactement qui marque un quadruplé. On est donc dans un profil de joueur extrêmement intéressant, international espoir. Il a joué l'Euro espoir là cet été, il a marqué 2 buts. 2 buts et 2 passes D. Donc en fait, sur les 6 derniers mois, il est sur un rendement qui est quand même exceptionnel. Sur 6 derniers mois. Un très bon rendement. Ah non, mais pour un joueur qu'on n'attendait pas il y a 6 mois, c'est quand même une explosion d'un coup, quoi. C'est fulgurant en fait. J'ai envie de vous poser la question, messieurs, après cette très belle présentation. Est-ce que pour vous, c'est un profil qui irait et qui conviendrait au Paris Saint-Germain de Luis Enrique? Déjà, c'est un profil de jeu sur le plan physique, il est assez atypique quand même, parce que c'est un ailier très virevoltant, très rapide, qui n'hésite pas à prendre la profondeur et qui a les qualités pour, mais physiquement, c'est quand même un grand garçon. Il est à 1,86. 1,86, c'est quand même assez grand pour un ailier, surtout avec ses qualités de jeu là. Après, en ce qui concerne la compatibilité avec Enrique, moi je pense que oui. C'est avec Enrique, le coach a souvent été catégorisé de possession de balle et compagnie. Au final, c'est pas vraiment ça. On se rend compte que la profondeur va aussi avoir son importance. Et du côté de Barcola, ça coche totalement les cases. Après, pour le PSG, on parle aussi de beaucoup de Bernardo Silva sur les ailes. T'as Mbappé côté gauche, donc c'est surtout l'aile droite qui est visée en termes de recrutement. Et je pense que Barcola, s'il arrive aujourd'hui, il y a un rôle dans l'effectif qu'il n'aura pas, il n'aura pas le même qu'il a eu sur les 6 derniers mois à l'OL. Ça va être un peu un sort de second couteau, un remplaçant. Il sera intégré, je pense, dans un turnover et il aura ses cartes à jouer. Mais je pense pas qu'il arrive comme un titulaire. Après, sur le profil de jeu, moi, je suis totalement pour. C'est un profil de jeu en plus qui est intéressant puisque il rentre, je pense, parfaitement dans les plans de Luis Enrique. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui percute énormément le ballon. Dès qu'il a le ballon, il va vers l'avant. C'est un des joueurs statistiquement qui provoque le plus dans la surface de réparation, que ce soit par des qualités de passe, par sa passe ou alors par sa qualité de percussion vers l'avant. C'est aussi un joueur qui ressemble à beaucoup de profils qui ont été recrutés, justement, un joueur qui fait un très gros contre-pressing. C'est un des joueurs offensifs de Ligue 1 qui réalise le plus de contre-pressing avec une récupération rapide et agressive sous les 5 secondes après la perte de balle. Donc ça ressemble beaucoup un peu à Lee Kang-in, ça ressemble beaucoup à Ugarte. Ce genre de profil où tu as l'impression où c'est vraiment très Luis Enrique compatible, où en fait le but ça va être d'essayer de faire un pressing rapide, récupérer rapidement le ballon et tout de suite se projeter vers l'avant et créer de la percussion et des différences. Et c'est exactement le profil de Bradley Barcola. Mais je suis carrément d'accord avec vous. C'est aussi un joueur qui a énormément de verticalité dans son jeu. Et on sait que Luis Enrique, il a mis ça en place au Barça. Et comme tu viens de le dire, c'est quelqu'un qui récupère le ballon très haut. Et en plus, on a pu le voir. On a eu un exemple très criant pendant l'Euro Espoir où il récupère un ballon dans l'équipe, dans la surface de réparation adverse avant de marquer son premier but. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui non seulement presse très très haut, mais en plus se projette aussi rapidement vers l'avant. Et ça, encore une fois, c'est pas non seulement Enrique compatible, c'est aussi PSG compatible. C'est comme ça en général qu'on joue en Ligue des Champions, notamment quand on a rarement la possession du ballon, en tout cas dans les gros matchs. Donc pour moi, il est non seulement PSG compatible, mais évidemment Enrique compatible, mais à 100%. Technique, rapide, jeune. Enrique, il aime les jeunes. Ouais.
il y a quand même un rajeunissement quand même de l'effectif du Paris Saint-Germain qui est quand même à souligner. Il s'inscrit totalement dedans. T'as un Ugarte, 22 ans, Xavi Simons dans une moindre mesure qui a 20 ans, on a Lee Kang-in qui a 22 ans, on a Cherendour qui a 18 ans, Vitinha 22 ans, et on a maintenant peut-être potentiellement Bradley Barcola 20 ans. On est quand même sur un rajeunissement de l'équipe qui est quand même à souligner, et ça je pense que c'est pas indifférent à l'arrivée de Luis Enrique. Par rapport aussi au profil de jeu, ce qui est intéressant, c'est que Paris est allé chercher un joueur comme Lee Kang-in qui est plutôt sur le côté gauche, qui va être là pour essayer de percuter, qui va essayer justement qui a à peu près les mêmes caractéristiques dans le même genre que Barcola, dans un autre style, mais en tout cas un joueur qui va vers l'avant, bonne qualité de passe, grosse qualité de percussion. Et Barcola, lui, est plutôt sur le côté droit, donc tu as vraiment l'impression que les ailes étaient ciblées de la part du PSG. Toi, Mehdi, est-ce que tu as des limites à la limite sur ce choix potentiel de l'arrivée de Bradley Barcola au PSG? Dans un premier temps, je voulais revenir sur ce que tu dis. Quand tu parles de profil d'ailier, t'as vraiment l'impression que le PSG tourne une page, entre guillemets. Le dernier gros ailier qu'on a eu, sans compter ceux qu'on a encore en place, c'était Di Maria. Et c'était pas, c'est pas un mangeur de ligne, c'est pas percutant et c'est pas virevoltant. Là aujourd'hui, on nous parle de Kang-in Lee, on nous parle de Bradley Barcola, c'est vraiment autre chose. Donc le visage du PSG sur le plan offensif peut changer. Et t'as Nuno Mendes derrière, et t'as Hakimi aussi derrière. Clairement. Donc les verticalités, les couloirs, ça peut vraiment se transformer en boulevard du côté du PSG. Et je trouve ça très intéressant. Après, sur les limites que peut avoir le dossier Barcola, moi je pense que c'est sur le plan personnel. C'est sa volonté à lui, son plan de carrière, ses idées. Qu'est-ce que le PSG lui a vendu? Est-ce qu'aujourd'hui il va arriver au PSG pour être numéro 1 ou second couteau? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il sera second couteau. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui à 20 ans pour sa progression? Surtout qu'il a que 6 mois complets finalement, parce que première partie de saison il joue pas ou peu. Là il enchaîne, c'est très bien. Avec l'Euro, comme tu l'as dit, c'est très bien. Et il gagne une place de titulaire en plus du côté de l'OL avec Cherki, avec Lacazette. Largement mérité. Et franchement, il y avait cette doublette Lacazette Barcola qui était hyper intéressante dans le développement. Est-ce qu'il va arriver au PSG être second couteau? Est-ce que ça va pas le freiner? Moi, elle est là mon interrogation. Je pense qu'à 20 ans, t'es dans un âge où t'as vraiment besoin de jouer. J'ose espérer et j'espère que si on veut le recruter, il faut aussi lui promettre un certain temps de jeu pour sa progression. Ça sert à rien de le prendre si tu le fais pas progresser aussi. Et j'ai posé à la limite la question aux gens qui nous regardent de savoir est-ce que Bradley Barcola, pour vous, s'il vient au PSG, est-ce que c'est en tant que remplaçant ou en tant que potentiel titulaire? Et je vais te poser aussi la même question, Elias. Quel rôle pour toi, pour Bradley Barcola, en cas d'arrivée au PSG? On peut aussi se dire, est-ce que c'est pas la meilleure période, entre guillemets, pour un jeune joueur de venir au Paris Saint-Germain? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être le potentiel départ de Mbappé, tu as eu le départ de Messi, et il te reste que Neymar qui, malheureusement, joue souvent des demi-saisons. Donc quand tu es un jeune joueur comme Bradley Barcola, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour prendre sa chance au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour tenter d'être titulaire? Moi, je me pose la question parce qu'aujourd'hui, malheureusement, si t'as Neymar qui fait 6 mois et Mbappé qui part, mais t'as qui d'autre pour jouer en attaque? Et ben, il te reste plus personne, en tout cas pour jouer sur les côtés. Parce que le PSG va quand même se positionner sur un numéro 9. Mais donc, sur les côtés, tu as des boulevards pour être titulaire ou du moins pour avoir du temps de jeu. Donc, Bradley Barcola. Asensio et Lee Kang-in, pardon. Et ce sont des concurrences que Bradley Barcola peut encaisser. C'est-à-dire que là, évidemment que le meilleur jouera, mais ça peut être Bradley Barcola s'il vient. Allez, je te coupe 2 petites secondes dans la vidéo déjà pour te remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. N'hésite pas, si c'est pas le cas, à t'abonner, ça nous donne de la force et on vise des objectifs, pourquoi pas un jour 100 000 abonnés et ça sera grâce à vous. Et n'hésite pas aussi à mettre un petit like, à partager la vidéo, à commenter, bref, tu connais la chanson. Je te dérange pas plus et on retourne à nos propos. S'il est dans une optique de gagner du temps de jeu, c'est pas non plus idiot de venir au Paris Saint-Germain, en tout cas à l'heure actuelle. Moi je suis assez d'accord, mais en même temps ça signifie que là pour le coup il y a une véritable page qui se tourne au PSG parce que là on va pas se mentir et je pense que ce sera le sujet d'un autre talk. C'est que là, l'ambition de la Ligue des Champions, en tout cas pour cette saison, ça semble compliqué. Elle est un peu repoussée. Ouais. Ah oui, parce que là, pour le coup, quand tu rajeunis autant ton effectif, quand tu vas chercher d'aussi jeunes joueurs, de si jeunes prospects, de si jeunes paris, parce que tu as l'impression qu'à chaque fois, ce sont des paris pour le PSG, bah tu peux pas vraiment ambitionner, aujourd'hui en tout cas, en l'état actuel, en Ligue des Champions. Concernant Barcola, on parle d'un prix qui avoisinerait les 30 millions, peut-être un peu plus de 30 millions d'euros. Tu as quand même des gros clubs aussi sur lui en concurrence avec le PSG. On parle de Leipzig qui est allé chercher un certain Xavi Simons, un Shadali Tchabou. C'est un championnat qui est super attractif pour les jeunes et notamment pour les attaquants. Et un club aussi qui est aussi très attractif pour les jeunes joueurs. On parle de Manchester City qui serait sur le coup pour Bradley Barcola. Est-ce que Mehdi, toi tu serais prêt à mettre 30 millions, voire un peu plus pour Barcola? Tous les jours, il y a un potentiel qui est là, c'est évident. Au-delà même du potentiel, il y a des qualités. Les 6 mois qu'il a fait, il les a pas volés, on les a pas inventés. L'Euro qu'il enchaîne ensuite, c'est pas un volé, c'est pas inventé non plus. Donc je les mets pour le joueur et même pour le potentiel qu'il y a derrière. Moi, j'ai très peu de doutes sur la progression de Barcola. Et là, c'est vraiment l'archétype du si par ailleurs, il était vraiment sous nos yeux, on l'a pas eu. Donc moi, 30 millions sur Barcola tous les jours. Et moi, il y a quand même un aspect que j'ai envie d'évoquer aussi,
c'est la situation de Lyon actuellement. Ouais. On sait qu'ils ont été mis en demeure par la DNCG et que du coup, ils ont un encadrement sur les investissements. Exactement. Donc, sur Oui, les parce qu'ils salaires auront besoin de et vendre. sur les transferts. Donc, en fait, maintenant, Lyon, ils ont un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, parce que en même temps, ils sont limités sur les salaires, donc ils peuvent difficilement recruter. Et en même temps, ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Donc, en fait, le cas Bradley Barcola, il va être super compliqué à clarifier pour le PSG et pour Lyon. Ça veut dire que soit Lyon se sépare de Bradley Barcola, mais malheureusement, on va avoir des difficultés à recruter parce qu'en termes de salaire, ils vont être limités. Mais comme ils ont besoin de faire de rentrer de l'argent, le prix va peut-être être un peu plus élevé. Donc, on est dans une situation hyper compliquée, même s'il y a quand même un aspect qui est aussi important à souligner. Il y a beaucoup C'est d'aspects que importants, j'ai c'est que l'impression. c'est Bradley Barcola, il vient de signer dans une nouvelle agence, Et c'est ce que qui j'allais est, dire qui est justement. celle de Georges Mendes et Sifut, qui peut... Le catalogue, Exactement. Georges Mendes qui est proche du Paris Saint-Germain, Ah bon. qui a déjà placé pas mal de joueurs au Paris Comme qui? Saint-Germain. Vas-y, fais la liste à peu près. Il a Manuel Vitinha, Ugarte, Vitinha, Renato Manuel Sanchez. Ugarte, Cherendour. Donc il y a énormément de joueurs On peut pas la finir. qui sont liés à Georges Mendes et au Paris Saint-Germain. Asensio. T'as raison. Non mais c'est Ah ouais, non, mais Il y a, sans oublier toutes les il y a une rumeurs de transfert proximité, sur il y a une les Ramos, proximité etc. aussi avec Lee Kangin. Et le timing, c'est pas un hasard. Hein. Je veux dire, si, Ah non, c'est il, est, clair. il est lié au PSG au moment où il change d'agent. C'est pas un hasard. Non, mais c'est incroyable, même je vais te dire, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce en premier. Il l'annonce une demi-heure après l'officialisation de l'arrivée de Barcola chez Gessifoot. C'est incroyable. Ça, une demi-heure après, Mais il y a la rumeur si PSG qui... Si d'habitude on en sourit, là pour le coup c'est un joueur qu'on a sous nos yeux, Voilà, qu'on connaît. exactement. Donc pour le coup ça nous arrange. On clairement. est moins dans ce qu'on avait dit pour les autres joueurs. On soufflait un petit peu de voir des joueurs qu'on ne C'est ça. connaissait pas être associés au Paris Saint-Germain. Clairement. Là, Mais- Bradley Barcola, on est content et on Pour trouve ça rejoindre, normal qu'il soit associé pour au Paris rejoindre ce que tu Saint-Germain. dis sur l'aspect financier de Lyon, il y a aussi l'aspect sportif. C'est qu'aujourd'hui cette saison ils jouent rien, donc je pense pas qu'ils vont s'accrocher à tout prix à Bradley Barcola. S'il faut lâcher, ils vont lâcher. Et de deux, il y a quelque chose d'un peu moins formel, c'est qu'aujourd'hui Jean-Michel Aulas n'est plus là. Ouais. Cet ADN OL, pardon, il est moins fort. Puis dans Il les y a- négociations. il y a- Dans les négociations, mais on même savait, dans la que tâche. Jean-Michel Aulas, c'était compliqué de négocier avec lui. Là, ça va être autre chose. Mais dans la tâche que Jean-Michel Aulas avait aux joueurs formés à l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, elle y est plus. Un mec comme John Textor, je sais plus qui l'a mis en poste en tant que président, mais il y a plus cette attache et cette ADN-OL. Donc lâcher un joueur formé au club, pour eux, c'est maintenant plus facile. J'avais écouté un podcast très intéressant justement sur Bradley Barcola. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Et il y a un des gars qui comparait Barcola à Thierry Henry de Monaco. Il disait un peu le côté loxé, ce longiligne, rapide, technique, Ouais, dans la percussion ouais. comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette comparaison? pense Parce que qu'il est- comparaison n'est pas raison. Je pense que Thierry Henry a beaucoup joué sur les ailes, même à un âge avancé, CF au Barça. Mais il était largement, selon moi, beaucoup plus tueur devant le but que Barcola. rien à voir. Après, il faut Donc, voir Thierry c'est Henry à différent. 20 ans. C'était Ouais, pas mais- le joueur, c'était pas non C'était plus pas- un joueur accompli évidemment. déjà, tu vois. Évidemment. Ah Mais est-ce que Bradley Barcola, il est quand même en pleine progression. Mais est-ce c'était que, le cas de là, Thierry Henry aussi. avec ce que j'ai vu de Barcola, avec ce que je sais de Barcola, est-ce que je l'imagine finir un jour en neuf, s'installer à la pointe d'une attaque? Moi, aujourd'hui, la réponse est non. Peut-être que demain, il me donnera tort. Alors que Thierry Henry, il finit en attaque et c'est vraiment un tueur devant le but. Est-ce que Barcola le sera un jour? Je ne pense pas. Encore Donc, une c'est fois, là où je vois la différence. Maintenant, sur la percussion, sur les ailes et côté Loxé et compagnie, ça c'est physique, ça n'a rien à voir. Parce que peut-être on pourrait mettre Kobalade sur le côté droit, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, sur la percussion et tout, ouais, je reconnais qu'il peut y avoir certaines similitudes avec Thierry Henry. Mais devant le but, c'est là où la différence C'est se fait. sûr, c'est sûr. Non, mais évidemment, on ne dit pas que c'est. Non, mais c'est il y a- le futur il y a Thierry Henry, des mais ressemblances, c'est disons que clair. c'est Bien sûr. dans le profil de jeu, on le comparait. Français, jeune, formé, voilà, il y a des ressemblances. Totalement. Mais- Ça me faisait sourire quand j'entendais effectivement cette Sans mauvais jeu de mots, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Donc, Barcola, il va Allez. finir en neuf, je pense pas. si Paris prend Barcola, est-ce que pour vous, le mercato est terminé ou est-ce qu'il faut seulement un neuf ou est-ce qu'il faut aussi chercher un milieu de terrain? Qu'est-ce qu'il faudrait recruter en plus du côté du PSG pour avoir l'équipe la plus complète possible? Là, je pense qu'on peut dire qu'on a recruté assez de remplaçants, je mets des gros guillemets. Ouais. Je pense qu'il serait temps de passer à la vitesse supérieure et de recruter des gens où tu sais qu'ils vont être titulaires indiscutables ou du moins qu'ils arrivent en tant que titulaires. Mais Parce que, tu penses pas que Barcola pourrait vraiment aller jouer sa comment- chance parce qu'il n'y a plus Messi, je te rappelle. Il y a plus Aujourd'hui, Messi, mais- aujourd'hui, c'est qui potentiellement ton attaque? C'est Neymar, Mbappé, t'es pas sûr de son Et avenir, un gros neuf. Asensio, Kangini et peut-être un gros neuf, mais tu sais pas qui. Ah, mais en tout cas, il n'arrive pas dans la peau d'un titulaire assuré. Non, mais c'est C'est pas ça que je sûr veux non dire. plus qu'il arrive en tant que mais moi, remplaçant. si C'est pas sûr qu'il Barcola, vienne. Peut-être qu'il vient en titulaire, on sait pas. en tout cas, moi, je ne le vois pas vraiment arriver titulaire directement. Peut-être qu'il gagnera sa place et franchement, j'y trouverais aucun mal que Barcola soit titulaire au PSG, en tout cas pour l'avenir. Mais aujourd'hui, tu peux pas être satisfait si ton attaque, c'est Bradley sûr. Barcola à droite.
C'est pas possible. Moi, je pense qu'il arrive en second couteau. Mais tu mets 30 millions. Selon les dernières informations, le coach Luis Enrique a parlé avec lui. Oui, c'est important ça. On C'est- l'a pas dit. Effectivement, ça il se y a eu des souligne, tu vois, contacts. côté- Il y a eu des contacts très positifs et pour le coup, c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que Barcola veut venir à Paris parce qu'il a été séduit par le projet Voilà. parisien. Quand le coach appelle le joueur et Ouais. parle avec le joueur, voilà, c'est C'est qu'il y a une vraie volonté. il ne chuchote pas n'importe quoi à l'oreille. Donc j'imagine qu'il a quand même un certain rôle dans l'effectif. En tout cas, il aura un certain rôle dans l'effectif s'il arrive. Voilà, moi je Ouais. dis second couteau. Mais j'en suis pas sûr, c'est Mm. mon avis. Son arrivée sera aussi conditionnée à la suite du mercato. Bernardo Silva ou pas. Le dossier n'est toujours pas mort, il est toujours pas clôturé. Et est-ce que si Bernardo vient, ça peut vraiment, pour le coup, embêter un Mm. peu Barcola. Mais Ou ça le, sera le deux choses. dossier du numéro 9 aussi. Mais en tout cas, je pense que le dossier Bernardo conditionne beaucoup celui de Barcola comme inversement. Non, mais de toute façon, tout ça sera à l'appréciation de Luis Enrique. On va finir le talk avec un petit jeu. Vous pouvez jouer dans les commentaires aussi et vous pouvez donner la note de l'arrivée de Barcola au PSG. Je sais que beaucoup nous ont demandé de faire ça pour chacune des rumeurs, donner une note, donc autant le faire et faites-le aussi dans les commentaires. La note, elle conditionnerait évidemment par rapport au profil du joueur, par rapport au contexte, son rôle avec Luis Enrique, etc. C'est Donc une note globale, C'est une quoi. note globale de en gros de la piste Bradley Barcola et une arrivée potentielle. Combien tu mettrais sur 10 au PSG? Facile 7,5, 8 ans. Ok. J'irai pas au-dessus, mais j'irai pas en dessous. Vraiment 7,5, 8. Moi, je mets 7 parce que finalement, c'est un joueur qui a fait entre guillemets que 6 mois. Il est jeune, il y a encore un potentiel, il doit encore prouver, il y a encore un palier à passer. Et il devrait le passer au PSG s'il arrive. Et là, on pourra aller à 8-9 selon ses performances. Mais pour l'instant, je mets 7 parce que l'idée est bonne. Je suis un peu du même avis que Mehdi, c'est pour moi entre 6,5 et 7. Pourquoi? Parce que il y a effectivement, le joueur n'a que 6 mois en soi en Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup de preuves. Il a fait certes les 15 derniers matchs sont excellents. Il a fait un très bon Euro espoir avec les Bleuets. Maintenant, on va le répéter, on le répète souvent à longueur de talk, on n'a pas beaucoup de certitude sur lui et mettre plus de 30 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent pour un joueur qui n'a fait que 6 bons mois. Il y a eu l'expérience Hugo Ekitike, on rappelle, qui a fait une bonne saison en Ligue 1 et puis on voit au PSG, c'était un peu plus compliqué. Et comme toujours, évidemment, mettez le like, le partage, le commentaire. Voilà, vous savez. Abonnez-vous. Et abonnez-vous, bien sûr que j'allais l'oublier. Abonnez-vous évidemment à la chaîne. Ça nous permet de grossir comme toujours. Et puis ça nous permet aussi potentiellement de payer Elias qui coûte une fortune pour dire des Malgré bêtises. ces blagues de merde. Voilà. Merci Elias. Allez, on va arrêter de ciao, le payer, on va payer des auteurs. Financez mon salaire, s'il vous plaît. Ciao tout le monde.